Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une carte mère haut de gamme à destination des processeurs AMD Ryzen 3000 et 5000 avec la ASRock X570 PG Velocita. Le PG, c'est pour Phantom Gaming. Le Velocita, c'est juste pour dire que ça va aller super méga vite. Tonne d'équipement sur la carte mère, vous allez le découvrir quand on va faire le tour de cette dernière. Et au niveau du tarif, on est à un peu plus de 300 €. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec la boîte. On a beaucoup de couleurs sur la boîte, même si à la base on aura une carte mère qui sera plutôt noire et rouge avec ce modèle Phantom Gaming. On a le logo de la marque PG Velocita, en dessous le X570 PG Velocita, donc on est sur Phantom Gaming, super vitesse à fond. Enfin, on a toute la bardée de logos en dessous avec le X570, le Ryzen, le logo pour dire qu'on est 3e génération Ryzen Ready, que c'est également compatible Polychrome Sync. Si vous mettez un processeur AMD avec un GPU à l'intérieur, vous pourrez profiter du HDMI, aussi un petit peu de DisplayPort. Bref, tout plein de choses. Derrière la boîte, on retrouve une tonne d'informations également, donc sur le RGB, mais aussi surtout sur la partie Wi-Fi et la partie Ethernet. On a du Wi-Fi 6 avec une puce killer en AX 1650. Et pour l'Ethernet, on est sur du 2,5G, là aussi avec une puce killer E3100. Concernant le bundle, la carte mère arrive les bras chargés de cadeaux, notice, DVD avec les applications, les utilitaires, les pilotes, une petite carte postale à envoyer à vos amis, 4 câbles SATA, l'antenne avec les borniers pour le Wi-Fi 6, une petite planche d'autocollant, quelques scratchs et toute la visserie à destination des SSD M2. On se lance donc à la découverte de cette carte mère ASRock X570 Phantom Gaming. Tout d'abord, on va retrouver le socket pour installer le processeur au centre et autour, on va trouver 14 phases d'alimentation qui sont sous 2 radiateurs en aluminium. Les 2 radiateurs sont reliés ensemble avec un caloduc. Ensuite, on va trouver ici un connecteur 8 pins CPU et un connecteur additionnel 4 pins CPU, le tout pour alimenter le processeur. Viennent ensuite les 4 ports DDR4, 128 Go maximum, 32 Go pour chaque slot et on pourra monter jusqu'à du 5000 MHz en overclocking. On a ensuite le 24 broches ATX, l'USB Type C, l'USB 3.0 et ensuite 8 SATA. 8 SATA qui sont installés juste devant le chipset, donc chipset X570 qui va permettre de délivrer du full PCI Express 4.0 absolument partout. On a un ventilateur, le ventilateur se déclenchera quand on tirera beaucoup sur le PCI Express 4.0. Enfin, si vous avez juste une carte mère et une carte graphique et un SSD en PCI Express 4.0 et qu'en plus ils sont reliés sur les ports du haut, donc au processeur, vous serez relativement tranquille avec ce ventilateur. En dessous du ventilateur, on va trouver les différents connecteurs pour le RGB, les USB, les audios. On va également retrouver le petit afficheur postcode, un petit reset BIOS, un reset classique, un power. Bref, pas mal de choses. Et on a même un second USB 3.0 ici, donc grosse connectique. Pour le PCI Express, justement, avec un processeur Ryzen 3000, 5000, on va avoir un M2 en PCI Express 4X 4.0, un PCI Express 16X 4.0, 2 PCI Express 1X 4.0, un second PCI Express 16X 4.0, un nouveau M2 PCI Express 4X 4.0 et enfin un dernier PCI Express 1X 4.0, c'est un peu difficile, mais bon, il y en aura une partie gérée par le processeur, une partie gérée par le chipset. Sachez que si vous installez 2 cartes graphiques, vous serez en 16X sur la première et en Dual Link, vous serez en 4X sur la seconde. Enfin, ici, séparé du reste du PCB, on a la partie audio avec du Realtek ALC 1220. On a bien sûr aussi un DAC avec un DAC SNR en 120 dB et on a également un ampli
pour les casques en NE5532. À l'arrière de la carte mère, on retrouve le PCB noir, le renfort sous le socket et ici les points de fixation pour le cache et les radiateurs qui sont au-dessus des IO Shield de la carte mère. On découvre maintenant les différents ports qui sont présents à l'arrière de la carte mère. On va avoir ici le flashback BIOS. Ensuite, on va avoir les deux borniers pour le Wi-Fi 6 en AX avec la puce Killer. On va ensuite trouver un DisplayPort, un HDMI. On va avoir 3 USB 3.2 Gen 1, donc en 5 gigabits par seconde. En dessous, on va trouver un USB classique qui va servir au flash du BIOS. Ensuite, on a la partie USB 3.2 Gen 2 10 gigabits par seconde avec un USB type A, un USB type C. Vient ensuite un port Ethernet en 2,5G, toujours avec une puce Killer à l'intérieur. En dessous, deux autres USB 3.2 Gen 1. Enfin, on a la partie audio en 7 points avec une sortie optique et le tout est géré via une puce Realtek ALC 1220. On en termine de ce tour complet de cette ASRock X570 Phantom Gaming avec la carte mère allumée. Comme ça, vous allez pouvoir admirer le RGB. On retrouve deux zones RGB, une première autour du chipset et du ventilateur et une seconde dans la partie haute, juste au-dessus, dans l'endroit où on a tous les ports de sortie de la carte mère. Bien sûr, il sera possible de configurer tout cela comme vous voulez. Vous pourrez également éteindre toutes les diodes et vous pourrez aussi piloter via la carte mère le RGB de votre boîtier ou de votre ventirad CPU si ce dernier est compatible avec le sync de chez ASRock. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles et tous nos tests à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocon TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.